10 ans après, je suis de retour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, enfin ça fait quelques mois maintenant que j'ai pas filmé. C'était mon vlog à Disney, ma dernière vidéo, la réouverture de Disneyland. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Au moins dedans il y a du soleil, ça nous rappellera autre chose que ce qu'on a maintenant. Voilà, on peut dire qu'on n'a pas eu d'été, on a eu un prolongement du printemps, automne. Voilà, et là c'est le début de l'automne pour mon plus grand plaisir. Mais il fait trop humide, je ne supporte pas. Désolée d'avance si vous entendez la pluie, j'y peux rien. C'est mansardé chez moi. Je peux pas faire autrement. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test nouveauté. J'ai quelques petites choses à tester. Surtout entre autres j'avais commandé la palette Aero Beach 1988 de Martin Cosmetics. J'ai enfin réussi à la voir, donc je l'ai commandée. Je vous avoue que je l'ai reçue il y a 2 semaines mais j'ai toujours pas eu le temps de filmer, donc je filme seulement maintenant, mais c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais, ça on va y arriver. Alors j'ai pris un rouge à lèvres aussi avec, je sais pas si pour aller avec le make-up, mais dans ces cas là je vous le swatcherai, il est magnifique. La palette, juste le colis en fait était trop cool parce que déjà la petite carte qu'on a dans les colis Martin, elle est trop belle, elle est comme ceci, juste c'est juste trop beau. Et dedans on a un petit poster que je vais encadrer pour pas l'abîmer. Martin Aero Beach, non mais j'adore, je suis complètement fan. Donc je vais me trouver un petit cadre pour pas l'abîmer, comme ça je pourrais l'accrocher chez moi. Est-ce qu'on peut parler du packaging ou pas? Il n'y a pas à faire des packaging comme ça, absolument magnifique. C'est littéralement une cassette vidéo, le bordel. Je vous la montre déjà maintenant, mais vous la verrez tout à l'heure. Et j'ai pas les mots pour les couleurs, voilà quoi. La bête, que des couleurs magnifiques. Franchement, j'ai trop hâte de tester. Donc ça fait 2 semaines que je l'ai reçu et que je ne l'ai toujours pas testé parce que je voulais garder le suspense. Donc voilà. Donc nous allons tester tout ça aujourd'hui. Je vais faire je vais faire tout mon make-up. À part ce que j'avais déjà présenté, ou ce qui est basique, je passerai parce qu'il n'y aura pas à s'attarder non plus. Du coup on va commencer sans plus tarder. C'est parti. Avant de commencer, bien évidemment, je te laisse t'abonner et liker la vidéo, bien évidemment. C'est gratuit, ça fait plaisir et tout le monde est content. Voilà, j'ai envie de te dire que demander de plus. Je vais donc m'équiper de mon habit de lumière, dégager mes cheveux. Mes cheveux sont affreusement longs, mais bon, ils diront rien. La base, ça n'a pas changé. Je mets toujours la base de chez Milk, la Hydro Grip Best Base Ever. Franchement, je vois tellement la différence. Mon portable n'arrête pas de vibrer, je suis désolée d'avance. Je vais enlever cette bague, sinon ça va me saouler. Je vois vraiment la différence quand je l'applique et quand je l'applique pas, notamment avec le port du masque, vu que je suis contrainte de le porter toute la journée au travail. Franchement, je vois grave la différence, c'est un truc de ouf. Je vous la recommande, mais à 50 000%. Ensuite, petite nouveauté pour moi, j'ai eu le fond de teint Armani Luminous Silk. Je ne l'ai jamais testé. Je crois que je n'ai rien qui... Ah si, j'ai le fond de teint Neo Nude que j'avais déjà testé en vidéo avec vous, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je le mets beaucoup en ce moment, je le trouve très agréable sur la peau. Je l'ai mis pour le mariage de ma meilleure amie. Il a extrêmement bien tenu. Il n'a pas spécialement bougé. Il a fait un super joli rendu sur la peau. Franchement, j'aime beaucoup. Là, je vais tester le Luminous Silk que moi j'ai en teinte numéro 3. Je sais pas du tout niveau couvrance, tout ça, ce que ça va donner. Et je vais l'appliquer au pinceau. Tous mes fonds de teint, je les applique au pinceau en ce moment de toute façon. Et moi, j'utilise le numéro 6 de chez Sephora qui est juste excellent pour appliquer son fond de teint. Très liquide. La teinte a l'air d'aller. Je sais que vous allez dire que non, mais moi, je sais que oui. J'ai pris quelques couleurs en Bretagne. Mais moi, il faut savoir que je suis couleur cadavre. Donc pour moi, là, je suis bronzée. Donc je vois, la teinte va. Vraiment un chouïa clair, mais la teinte va, il n'y a aucun problème. Donc on est sur un fond de teint, bien sûr, lumineux, comme son nom l'indique. J'ai l'impression qu'il me fait des petites traces le coco. Alors ma peau elle est pas incroyable en ce moment, j'ai pas mal de petits boutons. Donc ça je sais que c'est avec le stress tout ça. J'ai l'impression qu'il accroche à certains endroits de mon visage et du coup c'est pas joli. Bon, ça a l'air d'aller niveau couvrance. Je pense que c'est modulable, mais là on est clairement sur quelque chose de naturel parce que je vois mes taches de rousseur, je vois mes imperfections et donc voilà. Bon après moi je mets plus trop de fond de teint plâtre, mais des choses assez pas hyper couvrantes non plus. Et j'ai juste terminé l'application avec l'éponge pour vraiment bien tout blender au cas où s'il y avait des petites traces de pinceau, vu que je trouvais qu'il accrochait et du coup là ça va.
Pour l'anti-cerne, ça n'a pas changé, donc je vais très vite skipper. Je mets toujours le Creaseless de chez Tarte que j'aime toujours autant. J'ai plus d'eczéma sur mon contour des yeux, plus du tout. La crème Egyptian Magic m'a énormément aidé. Celui-là, du coup, enfin cet anti-cerne là, vu qu'il est hydratant en plus, ça va. Et du coup là, j'ai arrêté d'appliquer la Egyptian Magic. J'ai appris mon contour des yeux, enfin normalement le soir. Et entre autres, en ce moment, je mets le Génifique de Lancôme en petit pot, qui est incroyable. Donc tout est bon pour mon contour des yeux. On se retrouve juste après. L'anti-cerne c'est bon, j'ai appliqué ma base P. Louise en teinte la 0.5 sur mes paupières. Je vais déjà faire mon bronzer car je vais appliquer le bronzer crème de chez Fenty Beauty. Désolée de vous avoir ébloui, je l'ai en teinte Amber, c'est la teinte numéro 1. C'est la plus claire, la plus froide, celle qui convient à mon teint de cadavre. J'ai appliqué mon bronzer, j'ai poudré mon contour des yeux avec la poudre Bandit Suede de chez Too Faced et j'ai poudré le reste de mon teint avec le fond de teint compact de chez Fenty Beauty en teinte 110. Voilà, la teinte des gens translucides. Voilà. Je vais donc appliquer mon blush. Je vais appliquer un blush neutre vu que le make-up va être assez coloré. Donc je vais mettre le Honeysuckle de chez KVD. Blush, plus beau blush ever. C'est vraiment genre le blush que je mets absolument tous les jours parce que genre il va absolument avec tout. Il est juste magnifique, je l'aime trop. Par contre pour l'highlight, je pense que je vais rester chez Martine et je vais appliquer le Elisabeth. C'est celui-ci qui est assez neutre. Voilà, donc je pense que ça passera. Il est trop beau cet highlight, franchement. On adore. Faut que ça brille. J'estompe juste un peu les deux ensemble. Il est temps de passer à la bête, aux choses sérieuses. Donc je vous l'ai montré en début de vidéo, la palette. Je sais pas spécialement ce que j'ai envie de faire. Franchement, je sais juste que j'ai envie d'utiliser la partie des couleurs froides. Donc tout ce qui est bleu, vert, jaune. J'ai pas envie d'aller vers du chaud. Le petit bémol, mais bon, en même temps, après, enfin, il y en a dans ces autres palettes. Et puis bon, on en a tous dans notre collection. Il n'y a pas de fard cher et il n'y a pas de fard noir. Moi, en soi, ça me dérange pas. Mais bon, du coup, genre, c'est pas trop la palette. Enfin, t'emmènes pas que celle-ci en vacances, tu vois. La palette est vraiment magnifique. Les teintes, rien à dire, franchement. Les bleus ont l'air juste incroyable, j'ai trop hâte de tester. Donc je pense que ça va être un make-up assez froid. Je vais réfléchir un peu avec moi-même, voir ce qu'on fait. Là du coup pour le fard cher j'ai pris la Precious Choix parce que j'aime beaucoup le fard cher qu'il y a dedans, c'est le Pâquerette. Il est très joli. Vous avez fait un make-up avec il y a quelques temps, l'année dernière même. Toujours disponible sur ma chaîne, vous pouvez aller voir. Donc voilà, donc je vais réfléchir un peu à ce que je vais faire. Je vais déjà poudrer mon arcade. Comme ça c'est fait et après je vous rapproche. Nous voilà rapprochés, on adore. Du coup, que fait-on, Sarah? Écoutez, vous savez quoi? On va tenter. Donc, commençons. Je vais prendre le fard Lali, qui est ce petit... c'est un peu un vert un peu citron, enfin jaune, vert, citron. C'est pas pastel, mais en tout cas, il a l'air absolument magnifique. Je vais le mettre en creux de paupière. Bon, ne me déçois pas. Je le tapote d'abord, et après, j'effleure pour estomper. Il est très transparent. Je vous avoue que là j'en ai appliqué 2 couches pour celui-là pour qu'il soit vraiment... Il fait comme un fard pastel en fait, sinon il n'a pas l'air si pastel dans le pan. On va tenter comme ça, écoutez. Je vais faire mon coin externe je pense et je vais prendre le fard Mélanie. C'est le prénom de ma meilleure amie. Coïncidence? Je ne pense pas. Je vais l'appliquer avec... ce pinceau là ça ira, c'est le numéro 225 de chez Zoévin. Oh là là, le bleu a l'air exceptionnel, c'est parti. Oh waouh, ah c'est beau, ah c'est un beau bleu. Il se travaille bien. Alors bon, niveau opacité, je sais pas trop. J'en rajoute un petit peu pour intensifier un peu parce qu'il n'y a pas de couleur hyper foncée, je vous ai dit. Donc là, c'est juste pour intensifier, je tapote. Et je vais le reporter sur mon ras de cils inférieur direct. Pour un bleu, il n'y a pas de chute, c'est exceptionnel. Je vais prendre un pinceau, il n'y a pas de matière dessus, juste pour estomper les bords. Parce que toi-même, tu sais, les démarcations, on n'en veut pas. Et en fait, pour en dessous, j'ai envie de mettre le bleu, le Hélène, le petit bleu turquoise là. Je vais mettre ça avec un petit pinceau plat.
Pour continuer sur ma paupière mobile, je vais prendre des petits pinceaux précis, je vais prendre les pinceaux Anastasia. Je vais tout d'abord mettre le fard Véronique, ce petit bleu pailleté là, juste là, qui a l'air magnifique. Et je vais le juxtaposer avec le bleu. Enfin, je vais vraiment mettre genre à la bordure. Je mets un peu dessus. Je sais pas s'il en restera en stock quand je sortirai cette vidéo, mais en tout cas si vous pouvez vous la procurer, prenez-la, cette palette, elle est vraiment belle. Rien que pour le packaging, on n'en a jamais vu des palettes comme ça, juste pour ça déjà vous pouvez la prendre. Et ensuite du coup j'avais envie de mettre le jaune, le Jill, vraiment le jaune quoi, celui qui est au centre de la palette. Un petit pinceau Anastasia toujours. Ah putain, celui-là faut pas qu'il me déçoive. Ah ouais. Waouh. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué le bleu, mais sans matière, sans rien, je veux juste le remonter un peu. Alors, pour le coin interne, il n'y a pas de fard hyper... J'ai l'impression que le focus est pas fait, si c'est bon. J'ai l'air très clair par rapport à mon cou, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de fard hyper clair. Du coup, j'ai pris la palette Grosse Chouin, qui je sais n'est plus en stock, je suis désolée, mais c'est le seul fard auquel j'ai pensé. Le fard Daisy, je vais prendre ça pour mon coin interne. Après, franchement, vous prenez ce que vous avez. Hein. Ouais, voilà, c'est exactement ça ce que je voulais. Franchement, la palette, la pigmentation excellente. Bon, en soi, j'ai pas utilisé beaucoup de fard, mais assez pour savoir que c'est assez pigmenté. Donc dans les jours à venir, je vais tester le côté un peu plus chaud avec les rosés, tout ça. Mais les bleus, franchement, ils sont trop beaux. Le vert aussi, j'ai trop hâte de le tester. Comme d'habitude, je vais faire mon liner hors caméra, mettre mes faux cils, faire mes sourcils et on se retrouve à la fin. Tout est fait. Le liner, les sourcils, les faux cils, tout est fait. Je tenais juste à dire que le liner Rare Beauty, pire liner ever, I'm so sorry Selena Gomez. Je n'arrive pas à l'apprécier, je suis vraiment désolée. J'enlève le fond de teint qu'il y a sur mon piercing, ne vous en faites pas. Pour moi, il y aura toujours que le Too Faced en fait dans mon cœur. Je l'utilise parce que je l'ai ouvert et que voilà. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à l'aimer. Et pourtant, il a l'air d'être un bon liner, mais sur moi, je sais pas. Il s'effrite, il sèche trop vite. J'ai trop de mal. Tester, mais moi je suis vraiment pas convaincue du tout. Du coup on va passer aux lèvres. Je suis pas sûre que le rouge à lèvres que j'ai commandé avec la palette il aille. J'ai pris le Marcel parce que c'est mon troisième prénom. C'est le prénom de ma grand-mère. Donc j'étais obligée de le prendre. Je vais vous le swatcher mais je suis pas sûre qu'il aille bien avec le make-up. Et comme ceci, c'est un petit nude tout mignon. Il est un peu trop rosé je pense, non? Je vais prendre autre chose. Du coup je pense que je vais partir sur un NYX lingerie. Oui, je les mets toujours. Et je vais mettre le Ruffle Trim, je pense. Et je vais mettre un gloss par-dessus. Le Filler Instinct. Je sais même pas si ces gloss là existent toujours chez NYX, mais en tout cas je les adore. Voilà ce que ça donne pour le look final. Donc j'ai appliqué un NYX lingerie et un gloss par-dessus. Le fond de teint, comment il est là depuis tout à l'heure? Ça va. En fait du coup j'aime bien parce qu'on voit mes taches de rousseur, donc ça je suis plutôt contente. J'ai l'impression que mon bronzer dans le retour il est hyper accentué alors que pas du tout. Mais vraiment par contre la palette, j'ai rien à dire. Comme d'habitude je ne suis pas déçue des fards Martine. Franchement j'aime trop. Mais déjà juste pour le packaging je voulais la palette. Parce que franchement, enfin regardez-moi ça. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc voilà, non je suis trop contente. Si elle est en stock, n'hésitez pas à vous la procurer parce que franchement c'est une petite pépite. Surtout voilà, si vous aimez les couleurs, c'est vraiment des fards qui sont faciles à travailler et ça c'est trop cool. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai passé un bon petit moment, ça m'a détendu un peu de me maquiller comme ça. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est gratuit, ça fait plaisir et je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Salut!